Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission du premier tour des élections municipales. Dans un instant, nous reviendrons sur le mode d'emploi de ces élections et les chiffres tant attendus de l'abstention, alors que la France et le monde sont à l'arrêt pour cause du coronavirus. Parmi les grandes questions qui planent autour de ces élections, fallait-il les reporter? Nous y reviendrons à la fin de cette émission. Nous reviendrons notamment sur cette actualité particulièrement dense. Pour l'heure, place à ce premier tour. Bienvenue à tous dans cette émission. Ce sont donc 47,7 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Du côté des candidats, ce sont donc 902 465 candidats pour 34 967 communes. Une baisse de 3% des candidats par rapport à la précédente élection de 2014 au premier tour, sans doute à cause de la fusion des communes. Et 20 765 listes en lice pour les communes de plus de 1000 habitants. Et tout de suite, le chiffre tant attendu de l'abstention à 17h, il s'est élevé à 38,77%. Petit tour d'horizon désormais sur les résultats de l'abstention au premier tour depuis 1983, avec 21,6% en 1989, un taux à 27,2%. En 1995, ce sont 30,6%, des chiffres qui ne cessent d'augmenter, avec en 2001 32,7%, en 2008 34,5%. Des chiffres qui sont légèrement en hausse entre chaque année au premier tour et cette année, un taux historique à 38,77%. On vous retrouve tout de suite, Océane Mallet, vous êtes en duplex avec nous. En moins de 40 secondes, quelle est l'atmosphère autour de ces élections alors que le monde fait face au Covid-19 ? Steven, comme nous avons pu le voir ce dimanche lors des élections municipales, l'atmosphère était à son paroxysme. Et cela ne va pas en s'arrangeant avec la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi nous tenions à vous rappeler les gestes sanitaires à appliquer. Tenez-vous à une distance d'au moins 1 mètre des personnes attenantes. Lavez-vous les mains aussi souvent que possible avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Et bien sûr, si vous avez de la fièvre et que vous trouvez ça anormal, contactez le numéro 15 et suivez leurs instructions. Voilà, merci beaucoup Océane et on vous retrouve tout à l'heure pour les résultats en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans quelques minutes, nous vous ferons part de ces résultats, mais avant, revenons un instant sur le mode d'emploi de ces municipales avec Océane Mallet. En France, les élections municipales permettent d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune. Ceux-ci sont appelés conseillers municipaux. Ils élisent en leur sein le maire, qui préside le conseil municipal, ainsi que les adjoints au maire. Le mandat des conseillers municipaux, du maire et de ses adjoints, est de 6 ans. Depuis 2014, avec la mise en place des élections au suffrage direct, dit fléché, dans les communes de 1000 habitants et plus de 80% des électeurs français, soit 4 sur 5, sont conduits à désigner leurs représentants au sein du conseil intercommunal ou métropolitain. Les bulletins de vote présentent à cet effet une double liste. Les électeurs sont appelés à élire plus de 500 000 conseillers municipaux, qui ensuite éliront eux-mêmes le maire de la commune au sein du conseil municipal. Les électeurs éliront aussi leurs conseillers intercommunaux, qui gèrent les communautés de communes, d'agglomération, les métropoles et les intercommunalités. Le mode de scrutin est là aussi en fonction de la taille de la commune. Le vote par procuration. Qu'est-ce que c'est ? Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous permet de vous faire représenter par un autre électeur. Bien évidemment, faites votre procuration le plus tôt possible, car des délais de traitement et d'acheminement sont à prévoir. À qui pouvez-vous la donner ? La personne doit être inscrite sur les mêmes listes électorales, dans la même commune. Elle n'aura besoin d'aucun document pour voter à votre place. N'oubliez pas de la prévenir car elle n'en sera pas informée. 3 institutions où vous pouvez faire cette demande. Tribunal judiciaire, brigade de gendarmerie ou commissariat de police. Il y a 2 pièces à fournir, votre pièce d'identité ainsi qu'un formulaire à remplir sur place ou sur Internet. À noter que les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne
peuvent voter et sont éligibles aux élections municipales, à condition d'être inscrits sur les listes électorales complémentaires. Depuis le Brexit, les ressortissants britanniques ne peuvent plus voter ou se présenter aux élections municipales en France. Dans quelques secondes, nous vous dévoilerons ces résultats qui sont sans doute impactés par le coronavirus et tout de suite les chiffres de l'abstention à 20h s'élevaient à 54,5%, soit 18 points de plus qu'en 2014 au premier tour. Dans quelques secondes, nous vous dévoilerons ces résultats qui sont sans doute impactés par le coronavirus et tout de suite les chiffres de l'abstention à 20h s'élevaient à 54,5%, soit 18 points de plus qu'en 2014 au premier tour. Voici désormais les résultats de ces élections à Paris, avec en tête Anne Hidalgo sans surprise, le PS à 31,0%, suivi de la candidate LR Rachida Dati avec 22%. Vient ensuite Agnès Buzyn LREM à 17% et 11% avec David Béliard. Grégory Doucet, Europe Écologie Les Verts à 19, du côté de Lyon, c'est Grégory Doucet qui l'emporte. Europe Écologie Les Verts à 19% pour Éric Doucet. Le candidat LR Étienne Blanc à 16,7% et en dernière place Yann Cuchera avec 15% des voix. Pierre Urmic pour Bordeaux avec 35,9% l'emporte face à Nicolas Florian à 33,4%. LREM Modem. À Lille, c'est Martine Aubry en tête avec 31,1%, suivi de Stéphane Bali à 24,3%. Partons désormais à Marseille avec 23% pour Michel Rubirola, 22% avec Martine Vassal en LR, et le Rassemblement National est à 19% avec Stéphane Ravier et 11% pour Bruno Gilles. À Perpignan, le Rassemblement National est en tête de liste avec Louis Alliot avec 35%, suivi du LR Jean-Marc Pujol à 20% et à 14% Romain Gros pour LREM Modem. Partons désormais à Strasbourg avec Jeanne Barséguian qui talonne à 27,8%, suivi à 19,6% de Alain Fontanel, le PS, à 19,7% avec Catherine Trautmann et enfin Jean-Luc Vetter, le PS avec 18,6%. Enfin, à Tourcoing, c'est LREM qui est en lice avec une écrasante majorité des voix qui s'élève à 60,8% pour Gérald Darmanin, ministre des Finances, suivi à 10,7% du PS avec Franck Thallepert et en Europe Écologie Les Verts avec Cathy Wulsteken à 9,2%. Partons désormais dans plusieurs villes de France pour revenir sur ces résultats avec nos envoyés spéciaux. On retrouve tout de suite Mathis Armand en Ile-de-France. Bonsoir Mathis. Alors quels sont les résultats des principales villes dans votre région? Bonsoir Steven, bonsoir à tous. Voici les résultats des principales villes dans la région d'Île-de-France. On commence tout de suite avec Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Et c'est Pierre-Christophe Baguet qui a été élu directement dès le premier tour avec 56,05%. C'est un candidat LR. À Athis-Mons maintenant, c'était un scrutin un peu plus serré. Dans l'Essonne, donc Jean-Jacques Grousseau, 33,6% des voix. C'est un candidat LSOC. Deuxième position, Christine Rodier, candidate LLR, 31,35% des voix. Ils seront donc sélectionnés pour le second tour. À Vitry-sur-Seine maintenant, dans le Val-de-Marne, c'est Jean-Claude Kennedy qui est sélectionné pour le deuxième tour, qui est en tête également, 46% des voix, proche d'être élu dès le premier tour. Et derrière lui, Frédéric Bourbon, 18,98% des voix. Les deux candidats viennent de la gauche, de divers gauches. Alors la participation maintenant en Île-de-France, qui a été recueillie à 17h, des chiffres qui ont été recueillis à 17h. Donc elle est très faible, 10 points de moins qu'en 2014, c'est-à-dire il y a 6 ans, 33,94% cette année, contre 43,18% il y a 6 ans. De plus, c'est aussi en dessous de la moyenne nationale. À Vitry-sur-Seine, seul un Français sur 4 de la ville est allé voter, 26,60% de participation. Évidemment, vous doutez bien que c'est très faible. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les résultats des municipales 2020 dans les principales villes d'Île-de-France. Voilà.
Merci beaucoup Mathis et partons désormais pour la Normandie et dans d'autres villes de France pour revenir sur ces résultats avec nos envoyés spéciaux. Mais tout de suite on vous retrouve vous Romain en Normandie. Bonsoir Romain, quels sont les résultats dans votre ville? Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à tous. En effet, Édouard Philippe, le Premier ministre, se qualifie ici au Havre pour le second tour avec 49,59% des voix. Il est suivi par Jean-Paul Lecoq et sa liste de Divers Gauche qui récolte 35,97%. Les deux hommes devront donc s'affronter dimanche prochain, certainement pour l'instant en tout cas, pour le second tour. Alors oui Steven, et restons en Seine-Maritime, à Rouen cette fois-ci, où est arrivé en tête Nicolas Meyer-Roussignol et sa liste fière de Rouen avec 29,51% des suffrages, suivi de l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy avec 23,15%. En troisième place, on retrouve Jean-François Burès et sa liste de Divers Droite à 10,16%. Dans le Calvados, prenons la direction de Caen où le maire actuel Joël Bruno et sa liste Continuons Caen ensemble obtiennent la majorité des suffrages avec 50,80% et est donc réélu à nouveau pour 6 ans. Il est suivi de l'écologiste Rudy L'Orphelin et c'est 25,57% ainsi que Gilles Déterville de la liste socialiste qui obtient 9,30% des suffrages. À Évreux, le maire sortant est largement en tête de ce premier tour avec 42,11% des voix. Il est suivi de Timur Véry, tête de liste PS Évreux Ensemble, avec 23,18% des voix. En troisième position, Guillaume Rougeur, candidat soutenu par La République En Marche, avec 14,80% des voix. Les trois hommes devront donc s'affronter pour le second tour. A noter la réélection du maire actuel de Ouistreham, Romain Bayle, ainsi que Philippe Augier à Deauville. Voilà pour ces résultats ici en Normandie. A noter que l'abstention est évidemment faible comme dans l'intégralité de la France, avec 44,92% selon Ouest France, évidemment à cause du coronavirus. Bonsoir Steven, bonsoir à tous. Et oui, je me trouve en région Pays de Loire, donc je vais vous présenter les résultats et les chiffres en Pays de Loire où je me trouve actuellement. Alors tout de suite, le taux de l'abstention, il est énorme en Pays de Loire, 60,7% des votants et des inscrits en Pays de Loire ne se sont pas déplacés aux urnes. 60,7%, c'est donc le taux de l'abstention en Pays de Loire. Je vais vous présenter différents résultats dans les Pays de Loire, notamment Nantes, avec la qualification pour le second tour de Johanna Roland, qui atteint 32,60%, la maire sortante, et égalité Laurence Garnier pour les Républicains, et Julie Laernos pour Écologie Les Verts à 19,0%. Elles s'affronteront donc toutes les trois au second tour. En Sarthe, c'est au Mans, le Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui atteint 42%. Il sera au second tour face à Marietta Caramelli pour Divers Gauche et elle est à 13,25%. En Vendée, La Roche-sur-Yon et Luc Bouard de Divers Droite à 44,07%. Au second tour, il affrontera Martine Chantecaille pour Europe Écologie Les Verts qui a atteint 17,09%. En Maine-et-Loire et à Angers, Christophe Béchu de Divers Droite est élu à 57,82% des voix. Il était face à Sylvia Camara de Divers Gauche et en Mayenne, Didier Pilon est à 40,8%. Pour le centre, il affrontera au second tour Florian Berco qui a atteint 33,81% pour Divers Gauche. Voilà Steven pour ces résultats qui étaient attendus malgré une abstention record et donc on verra au second tour et on verra d'ailleurs s'il se tiendra.
Bonjour à tous, ce sont des élections qui se déroulent dans un contexte un peu particulier puisqu'elles sont fortement perturbées par cette épidémie de coronavirus. Malgré les diverses mesures prises par les collectivités, l'abstention n'a pas échappé à la région Bourgogne-Franche-Comté, même si elle n'est pas aussi prononcée que dans d'autres régions de France. Toutefois, seuls 46% des électeurs de la région se sont rendus dans les bureaux de vote aujourd'hui, chiffre communiqué à 17h. À cette même heure, pour Besançon, le taux de participation était de 39%, grosse baisse par rapport à 2014, où plus de 54% s'étaient pressés aux urnes, 34% des Montbéliardais se sont rendus aux urnes et enfin 36% des Belfortins ont déposé un bulletin dans l'urne ce dimanche. En 2019, lors des élections européennes, une majorité des électeurs bourguignons et franc-comtois avaient accordé leur confiance à Jordan Bardella, le candidat soutenu par Marine Le Pen, arrivé en tête avec un peu plus de 26%. Alors découvrons sans attendre les résultats des élections, avec à Besançon 3 candidats en lice. Anne Vigneault, candidate Europe Écologie Les Verts et sa liste Besançon par nature, arrive en tête avec 31,1% des voix. Arrive ensuite Ludovic Fagot, candidat Les Républicains, qui obtient 24,1% des voix. Et enfin Éric Alauzet, candidat La République En Marche, qui se poste en 3e position avec 18,5% des voix. À Montbéliard, les résultats sont simples, puisque la candidate Marie-Noëlle Biguinet, maire actuelle de Montbéliard, est réélue avec 54,3% des voix au premier tour. Marie-Noëlle Biguinet entame donc un deuxième mandat, sans qu'il y ait de second tour. Et puis pour Belfort, 4 candidats arrivent en tête. Le maire actuel Damien Meslot et sa liste Tous Ensemble pour Belfort arrivent en tête avec 48% des voix. Arrive ensuite Mathilde Nassar, candidate soutenue par Europe Écologie Les Verts, qui arrive en deuxième position avec 15,26%. Samia Jaber arrive ensuite avec 12,89% et puis Marie-Josée Fleury arrive en 4e place avec 10,23% des voix. Voilà pour les candidats qui seront présents au second tour. La liste complète des candidats et l'ensemble des résultats sont à retrouver dans l'édition régionale Bourgogne-Franche-Comté présentée sur AR1. Bonsoir Steven. Les élections municipales 2020 se sont maintenues malgré le Covid-19. Et c'est pour cela que le taux d'abstention est d'environ 56% pour la France. Dans le 4e arrondissement, c'est Rémy Zink avec 30,36% des voix et 55,78% d'abstention. Dans le 5e arrondissement, c'est Nadine Georgette, 22,71% et 61,74% d'abstention. Pascal Blache, avec 35,60% des voix et 60,36% d'abstention. Fanny Dubois, pour le 7e arrondissement, avec 33,96%, 60,06% d'abstention. Sonia Zdorodzov, avec 26,88% et 67,86% d'abstention. Pour le 9e arrondissement, Camille Augueil, retenue avec 25% des voix et un taux d'abstention de 55,5%. Pour Grenoble, le candidat retenu pour être maire est Éric Piolle, liste d'hiver gauche, élu à 46%, ainsi qu'un taux d'abstention de 57,75%. Pour Clermont-Ferrand, le taux d'abstention est de 67,37%. Et avec 38,09% des voix, c'est Olivier Bianchi, liste d'Union de la gauche, qui est en tête. Voilà, c'est tout pour ce premier tour des municipales 2020. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Revenons un instant sur ce chiffre très important de l'abstention qui s'élève donc à 54,5%. Le second tour sera-t-il annulé? Et les questions autour de ces élections restent tout de même en suspens. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe ont réagi sur le sujet. Je vous propose de les écouter. C'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour. On doit décider que le deuxième tour n'a pas lieu. Alors il doit prendre ses dispositions le plus tôt possible pour que tout le pays puisse s'organiser en connaissance de cause. La démocratie ne doit pas être mise au placard.
C'est pourquoi je demande que l'Assemblée nationale puisse continuer son travail, naturellement dans des conditions de protection sanitaire et de responsabilité. Cela va de soi. Maintenir ce premier tour, tout en annonçant la fermeture la veille du scrutin de l'ensemble des commerces non indispensables, fut un choix incompréhensible pour nombre de nos compatriotes. Il faut maintenant cesser de tergiverser compte tenu des témoignages qui remontent de tous les services hospitaliers et de l'expérience que nous devons tirer de la situation chez nos voisins. Le second tour n'aura manifestement pas lieu compte tenu de l'aggravation prévisible de l'épidémie. Il faut donc considérer comme acquises les nombreuses élections qui ont vu les candidats être élus au premier tour et reporter les autres qui devront se tenir dans quelques mois quand l'épidémie sera... Voilà, et avant de se quitter, un petit tour sur le reste de l'actualité, largement marqué par cette pandémie du coronavirus, les bourses européennes au plus bas ce matin. Par exemple, le DAX de Francfort au-dessous de 900 points, une première depuis 2016. Sachez également que le Vatican est quant à lui à huis clos. Vous le savez, le pape François retransmet à la télévision ses prières et cérémonies, un réseau internet possiblement saturé dans les prochains jours à cause du télétravail. Sachez que la SPA ferme tous ses refuges d'animaux et craint une vague importante d'abandon. On se retrouve à 23 h avec David Maé pour une édition spéciale de la rédaction pour revenir sur l'allocution du président de la République Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir dès 20 h. Nous y reviendrons donc dans une édition à 23 h. Alors va-t-il annoncer un possible report du second tour et un confinement? En tout cas, retrouvez toutes vos informations en temps réel sur AR1 Info, notre compte Twitter et sur notre chaîne secondaire AR1 Inside News. Et vous pouvez retrouver tous les duplex en intégralité sur cette chaîne avec tous nos envoyés spéciaux. Prenez soin de vous et à tout à l'heure.